Vous avez pu voir derrière moi la cathédrale de Cologne. Qui dit Cologne dit Gamescom, mais on n'est pas là pour parler de ça puisqu'on a vu en amont de la Gamescom un jeu très attendu, un remake d'un jeu culte parmi les jeux cultes, un jeu d'Hideo Kojima. Et oui, c'est le remake de Metal Gear Solid 3 Snake Eater. C'est parti. D'abord, on va faire un petit point sur Metal Gear Solid 3 Snake Eater. C'est un jeu qui sort en 2004 et on va pas se mentir, il y a un avant et un après. C'est un préquel des deux premiers jeux. Et puis on a eu plein d'autres versions. Il y a eu Subsistance, il y a eu la HD Collection, il y a eu Snake Eater 3D sur 3DS. Et là, on est genre 10 ans après la dernière version sortie officiellement. Et on a le droit à un remake complet, que ce soit au niveau du visuel, mais aussi au niveau du gameplay. Mais on va revenir là-dessus car il y a du bon et du moins bon. Bon, il est temps de récapituler un peu l'histoire, ou tout du moins le pitch de départ de Metal Gear Solid 3. On est en plein dans la guerre froide. En 62, on a eu la crise des missiles de Cuba. C'est un peu à couteau tiré entre les États-Unis et l'Union soviétique. Et dans ce cadre-là, 2 ans plus tard, on envoie un agent de la CIA, Jack, qu'on connaît aussi sous le nom de Naked Snake, et il est envoyé donc à la frontière entre le Pakistan et l'URSS pour sauver les miches d'un dénommé Nikolai Sokolov. Comme on le sait avec Hideo Kojima, rien ne va se passer comme prévu. Disons qu'il y a de la petite trahison dans l'air, il y a des retournements de veste sur retournements de veste, des personnages charismatiques, et clairement ce cadre de la guerre froide change pas mal de choses. On avait quand même quelque chose de très science-fiction, techno-futuriste avec le 1 et le 2. Là, on part sur quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre. Et ça tombe bien puisque là, on n'est plus dans des espèces de complexes énormes, militaro-industriels. Non, on est au milieu de la jungle. Et c'est une des grandes forces du jeu de l'époque. Et ça risque d'être une des grandes forces aussi du jeu version 2024. Il est temps d'aborder la vraie plus-value de ce remake, donc qui s'appelle, pour rappel, Metal Gear Solid Delta Snake Eater. J'ai réussi à le dire sans cafouiller, et oui, c'est un exploit. C'est les visuels. Graphiquement parlant, déjà le jeu tourne sur Unreal Engine 5, donc on fait pas beaucoup mieux actuellement. C'est la dernière version d'un des moteurs phares du jeu vidéo. Clairement, c'est là où Konami a mis toutes ses billes, ou en tout cas la majorité de ses billes. Si on devait qualifier le remake de Metal Gear Solid Snake Eater Delta, ce serait surtout une refonte visuelle. Clairement, il y a eu un ravalement de façade, on va pas se mentir, que ce soit au niveau purement des textures, des modèles 3D, tout simplement aussi de la vie et de la manière dont l'environnement est animé. Excusez-moi l'expression, mais ça claque. Ça envoie du pâté. Non, vraiment, c'est assez plaisant. Et surtout, quand tu as des modèles 3D avec très peu de détails qui datent de 2004 et qu'il faut que tu fasses des personnages bourrés de charisme, mais que tu leur ajoutes des détails, tu risques parfois de dénaturer le visage tel qu'il était imaginé par les fans. Et là, c'est pas le cas. Naked Snake, donc, le héros amené à devenir Big Boss, et là vraiment il a un charisme de dingue, et c'est pareil pour The Boss, Volgin, les squads Cobra, etc. Vraiment, même Sokolov, qui ressemble presque au professeur Tournesol dans Tintin, en fait il est attachant, etc. Et vraiment c'est une des forces du jeu. Seul point noir d'un point de vue visuel, c'est les animations. Ça s'explique aussi par le choix de gameplay, et je vais y revenir juste après, mais vous comprendrez où je veux en venir. Mais clairement, les animations sont encore un peu rigides. Naked Snake, mais aussi tous les autres personnages qu'on peut voir, principalement en jeu, je parle pas des cinématiques, attention, et ils sont un peu rigides, il y a un petit côté robotique, mais ça s'explique par un gameplay qui se veut à l'ancienne. Mais j'ai pas parlé du vrai point fort du jeu d'un point de vue visuel, c'est les cinématiques. Vous les avez déjà vus, tous ceux qui sont fans de MGS ont vu les 2 premiers trailers qui ont été diffusés par Konami. Clairement, on est sur un petit long métrage d'animation. Et quand je dis petit, c'est entre guillemets, parce qu'en gros, on est sur un long métrage de 6 heures. Puisque dans un jeu de Kojima, on regarde autant qu'on joue, on va pas se mentir. C'est la force du jeu, mais aussi sa principale faiblesse. Ils ont été tellement loin dans le détail qu'ils se sont vantés, et pour le coup c'est vrai, qu'on arrive à séparer dans l'œil l'iris de la rétine. Et ça, c'est assez fou, et elles réagissent différemment. Alors vous allez me dire, oui, c'est du précalculé, etc. Mais ça montre à quel point ils cherchent à être respectueux des personnages, de l'histoire. Et donc, en fait, ils essayent de faire passer énormément d'émotions par des expressions faciales, des expressions, des simples regards, etc. Ça, j'ai vraiment apprécié. Et encore une fois, ça touche au visuel. Et là, on va rentrer dans une autre partie d'un jeu vidéo. Il y a vidéo, mais il y a aussi jeu. Et le bas blesse, c'est quand on arrive dans le ludique. C'est-à-dire quand on commence à prendre la manette en main et qu'on fait quelque chose. On a pu découvrir les 90 premières minutes donc, de MGS Delta Snake Eater. On va pas se mentir, sur 90 minutes,
vous jouez 20 minutes. Et c'est du Kojima, hein, de l'exposition en veux-tu en voilà, de l'exposition d'exposition. Moi j'adore, mais clairement ça va pas forcément plaire à tout le monde et peut-être pas aux nouvelles générations de joueurs. Donc va falloir s'accrocher au début. Mais au-delà de ça, ils cherchent tellement à être respectueux de l'œuvre d'Hideo Kojima, ce qui est très bien, hein, j'en suis le premier avis, qu'ils osent pas trop toucher au gameplay. C'est un problème puisque le jeu date de 2004. Subsistance est sorti en 2005-2006 si ma mémoire est bonne. Il y a eu quelques ajustements avec la version 3DS quelques années plus tard. Mais le gameplay il accuse le poids des années. On a la possibilité de garder le style classique, donc ancien, ou alors de passer sur ce qu'ils appellent le nouveau style. Et là, c'est pas mal quand même. Il y a quelques améliorations qui sont notables. Vous allez pouvoir marcher accroupi. Je sais que tous les fans de MGS en rêvaient. Dans MGS 3, ce sera possible. Et vous allez pouvoir viser, caméra à l'épaule, sans passer par la première personne. C'est-à-dire, c'est fini de mitrailler à la AK, à la hanche, au hasard. Et vraiment, ça permet d'améliorer toutes les séquences d'infiltration, les séquences de combat. Le problème, c'est que, encore une fois, les animations sont rigides. Snake est un peu plus véloce qu'avant, mais on n'est clairement pas au niveau d'un gameplay à la Phantom Pain, donc Metal Gear Solid 5 sorti en 2015, donc il y a déjà 9 ans. Et c'est un peu le problème principal du jeu, c'est-à-dire qu'il souffre de la comparaison avec MGS4, qui n'était pas un modèle du genre en termes de gameplay, même si moi j'ai adoré le jeu, attention. Et puis il y a autre chose. À l'origine, MGS3 était pensé pour être un monde ouvert, ou tout du moins des grandes zones. C'était le rêve de Kojima. La PS2 ne pouvait pas le supporter. Du coup, il a réduit les zones. Et ça se sent. Le problème, c'est que dans MGS5, tu es dans un open world assez gigantesque. Et il a réussi à proposer une expérience ludique basée justement sur la liberté d'accéder à telle zone et de en fait traverser la zone un peu comme bon te semble. Là, c'est pas le cas, vu que les zones sont ridiculement petites. Toutes les mécaniques de craft, de survie, de blessures, parce que vous pouvez soigner Snake, vous pouvez tuer des animaux pour manger. Oui, les mécaniques sont là, mais elles servent à quoi finalement? Peau de chagrin. Puisque finalement, t'as pas assez d'espace pour pouvoir en fait les utiliser à bon escient. C'était déjà un problème du jeu d'origine. Et moi, quand je me dis que j'ai fait le Tomb Raider de Crystal Dynamics, que j'ai goûté au début d'un jeu comme Metal Gear Solid, je me dis que c'est un vrai problème, quoi. Puisque aujourd'hui, on a goûté à des mondes ouverts, notamment en infiltration, qui proposaient des choses qui sont bien plus avancées, ludiquement parlant, j'entends. Et en 2024, ça pose problème. On ne connaît pas la date de sortie du jeu, mais clairement, ils cherchent à être tellement respectueux de l'œuvre de Kojima qu'ils ne veulent pas bouger une virgule du gameplay. Ils ont fait une modernisation qui est louable, qui va rendre le jeu plus sympathique, mais il y a un couac, c'est que vraiment, les gens qui sont habitués au gameplay beaucoup plus moderne risquent d'être quand même déçus, surtout s'ils n'ont pas fait le jeu d'origine, parce qu'ils n'auront pas la nostalgie pour gommer, on va dire, justement ces errements de gameplay qui ne sont pas des errements, c'est trop old school pour un remake qui voulait une redécouverte du jeu. Voilà, moi je rêvais de redécouvrir le jeu, pas juste que ce soit plus beau. Vous allez m'excuser le jeu de mots, mais à l'Est, rien de nouveau niveau contenu sur Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Il y a même des contenus, des modes présents dans les précédentes versions du jeu qui pour le moment répondent aux abonnés absents. J'entends bien sûr le multijoueur. Il y avait un mode online à 8 joueurs avec différents modes très sympas, que ce soit de l'élimination, de l'infiltration, etc. Et ça, c'est dommage qu'il ne soit pas présent puisque c'est vraiment la version ultime. Pareil, Metal Gear et Metal Gear 2, les jeux à l'ancienne, je parle des jeux sur MSX2, sont pas présents pour le moment dans le jeu. C'est dommage parce que c'était une manière aussi de redécouvrir Metal Gear, donc la saga, mais par ses tout débuts, pas ses débuts sur PlayStation. Sinon, au niveau contenu, on est sur une douzaine d'heures si vous n'avez jamais fait le jeu, 2 heures si vous passez les cinématiques. Non, je plaisante. Mais clairement, ils n'ont pas retouché à l'expérience globale. Donc vous êtes sur une belle expérience, surtout si vous l'avez jamais faite. Mais clairement, si vous rêviez finesse du gameplay de Phantom Pain appliqué avec un scénario justement de MGS3, ce sera pas pour 2024, 2025, 2026, on n'a pas la date de sortie, mais clairement ce sera pas avec ce remake. Peut-être que si Konami ose faire un épisode canonique sans Hideo Kojima, mais disons que ça risque de grincer. Il y a des studios qui s'en sortent très bien. La Bloober Team, pour parler que d'eux, le remake de Silent Hill 2, tout le monde grinçait des dents, c'est sympa. Il y a toujours moyen de revisiter l'ancien ou de prendre de l'ancien et faire du neuf avec. Malheureusement, là, visuellement, c'est nouveau, mais d'un point de vue ludique, c'est à l'ancienne. Moi, j'aime, mais je suis quand même un peu déçu. Hideo Kojima manque parfois pour justement apporter cette petite touche de folie, mais toucher à l'œuvre culte d'un maître tout aussi légendaire, Konami n'a pas pris de risque, je les comprends.
Konami a qualifié son projet de remake d'expérience originale, évoluée, plus immersive que jamais. Bah c'est ça, c'est plus immersif, c'est plus beau, il y a une super bande son, les voix ont été refaites, etc. Mais c'est le gameplay à l'ancienne. Moi j'ai quand même hâte de découvrir la suite, même si je connais déjà l'histoire, ne serait-ce que pour profiter de cinématiques de dingue. Mais d'un point de vue ludique, je suis encore sur ma faim et j'espère que les mois, les années qui sont devant nous et qui vont permettre au studio justement de peaufiner la formule, nous permettront de découvrir un MGS3 transfiguré, même si j'y crois pas vraiment. N'hésitez pas à retrouver notre preview écrite sur JV. En attendant, nous on va aller visiter la cathédrale de Cologne et puis après ce sera direction la Gamescom.